Salut la brigade, aujourd'hui c'est Guillaume et je vais vous parler du meilleur livre que j'ai jamais lu sur le business, le mindset d'un entrepreneur et la gestion de son argent, L'autoroute du millionnaire de MJ Marco. Habituellement je suis avec Pierre, on fait plein de vidéos sur l'investissement, que ce soit bourse, immobilier, business en ligne, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, inscrivez-vous juste en dessous et rejoignez-nous aussi sur notre forum, vous avez tous les liens dans la description et le groupe Facebook. Alors, j'adore ce livre et ce mec, pourquoi? Tout d'abord parce qu'il est très direct et il va à l'encontre de tout ce qu'on peut lire. Donc par exemple, il critique clairement Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre ou David Bach qui a écrit Le millionnaire automatique. En gros, il dit que ces gens-là se sont enrichis en vendant des méthodes pour s'enrichir au lieu de s'enrichir en faisant ce qu'ils mettent dans leur livre. Voilà, donc moi j'adore pour ça. MJ DeMarco, c'était qui au début de sa vie? En fait, il veut créer plein d'entreprises, il n'y arrive pas, donc il enchaîne plein de petits boulots et il finit par être conducteur de limousine. Au bout d'un moment, il quitte sa ville avec peu d'argent en poche, il commence à créer un business comme un fou sur de location de limousine. Il arrive à revendre son entreprise, il perd tout son argent en le dépensant bêtement, il rachète son entreprise de location de limousine, et là, il bosse encore plus, comme un dingue, et il la développe jusqu'à l'automatiser au maximum. Pour lui, l'enrichissement lent, c'est une blague. Alors, il y a trois voies vers la richesse d'après lui. Il y a le bas-côté, qu'il appelle le trottoir, la voie lente, la route, et la voie rapide, l'autoroute. Alors, pour lui, qu'est-ce que l'enrichissement lent? C'est tout simplement mettre un peu de tout de côté, l'investir dans les marchés financiers, par exemple la bourse, et espérer un jour, quand on sera beaucoup plus vieux, être riche. Donc ça dépend plus du temps et des marchés financiers que de vous-même. Pour lui, c'est clairement une grosse connerie, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il critique un peu Robert Kiyosaki et tous ces gourous-là, ce qu'il appelle des gourous, parce qu'en fait, il dit, vous sacrifiez votre vie pour économiser des pourcents de votre salaire, pour l'investir et pour espérer un jour être riche. Donc il aime pas du tout ça, et pour lui, il y a qu'une seule solution en fait pour être riche, c'est le business, mais attention, pas n'importe lequel. On commence avec le bas-côté, le trottoir. Donc pour lui, les gens qui font les choses suivantes, donc je vais vous lire la liste que lui il dit, c'est des gens qui sont sur le bas-côté. Ils n'apprennent plus depuis qu'ils ont quitté l'école, ils comptent sur les autres au lieu de changer eux-mêmes, ils vivent de leur salaire en attendant le prochain, ils n'ont pas spécialement d'épargne, ils cherchent à impressionner, en fait toujours à acheter des choses pour paraître riches, du coup ils sont prisonniers de ce style de vie, et ils préfèrent vivre le moment présent plaisant, d'avoir de la gratification immédiate, au détriment d'un avenir financier sécurisé. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il dit de ces gens-là? Il dit simplement que ils voient juste le résultat et pas forcément le processus. Ils disent que s'ils veulent changer de vie, en fait, concrètement, il faut qu'ils changent leurs croyances et leurs choix de vie. Et en fait, il faut pas penser que c'est avec de l'argent qu'on résout ces problèmes d'argent. Pour lui, c'est plutôt de la discipline financière qui, sur le long terme, va faire en sorte que on s'enrichit. Plusieurs choses importantes que l'auteur dit. Clairement, pour lui, ce qui est le plus important, c'est la famille, la santé et c'est la liberté. Donc en fait, c'est le temps. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de l'argent et des revenus passifs, parce que ça vous permet de dégager du temps et c'est ce qui est le plus important. Donc si vous avez comme seule source de revenus votre salaire et que vous consommez énormément au-dessus de vos moyens, bah concrètement vous êtes clairement dans ce qu'on appelle la rat race en fait, et vous êtes prisonnier de cette vie-là. Il dit pas que c'est rapide et facile d'être riche, il dit que le processus peut être rapide. Donc clairement devenir riche c'est pas facile, ça demande de la discipline, du sacrifice, arrêter de vouloir de la gratification immédiate. Alors il sort trois croyances qui sont les plus toxiques. Il faut avoir de la chance pour s'enrichir, la richesse c'est un événement, et les autres m'apporteront la richesse sur un plateau. Euh, voilà, clairement la cause profonde de la pauvreté à la base, c'est ou de l'échec, hein, ça tient pas à l'argent, mais c'est plutôt au choix que vous faites. Clairement, si tous les jours vous travaillez, vous êtes discipliné pour atteindre cet objectif-là, vous y arriverez certainement plus facilement que quelqu'un qui dépense toujours au-dessus de ses moyens et qui pense tout que au plaisir immédiat. On a vu le premier niveau qui est donc le bas-côté, le trottoir, donc les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Vous avez le deuxième niveau qui est la voie lente, la route. Je l'ai dit précédemment, en fait, MJ DeMarco, il va à l'encontre de tous les conseils de gourou qui vous disent en gros faire des choses simples, rester sobre c'est bien, se payer en premier, renoncer à Starbucks, ça vous rappelle peut-être quelque chose, vivre en dessous de ses moyens, travailler plus pour gagner plus, ou mettre 10% de côté de son salaire de côté tous les mois. Pour lui, donc en fait, pour après l'investir évidemment, par exemple en bourse, euh, et espérer avoir un gain, pour lui c'est un plan qui n'est pas du tout viable, tout simplement parce que vous avez besoin de beaucoup de temps pour espérer être riche, et en plus de ça, vous avez des facteurs qui rentrent en jeu qui sont incontrôlables, comme par exemple les marchés financiers. Concrètement, vous savez pas si ça monte ou ça descend, puis en plus, c'est prouvé qu'il y a toujours des montées et des descentes. Donc, vous pouvez pas contrôler ce facteur-là, que ça soit le temps. Déjà, est-ce que vous serez en vie dans 40 ans? Désolé de vous le dire, mais bon, ça peut arriver que vous ayez des soucis.
Et est-ce que les marchés financiers sont toujours en si bonne santé, entre guillemets, dans 40 ans? Clairement, ce qu'il vous dit, c'est que sur la voie lente, vous échangez 2 jours de liberté contre 5 jours de sacrifice. En fait, vous échangez votre temps contre de l'argent, hein, tout simplement. Et en plus de ça, bah, vous comptez sur ce qu'on appelle tous les intérêts composés pour s'enrichir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et qu'on ne peut pas investir en bourse, etc. Par contre, compter que sur ça pour devenir riche, pour lui, c'est pas la meilleure méthode. La dernière voie, la voie rapide, l'autoroute, celle qui préconise, donc contrairement à la voie lente qui prend une cinquantaine d'années pour s'enrichir, pour lui, il dit qu'en 5 ans, vous pouvez devenir riche. Pour cela, il faut passer d'une logique de consommateur à une logique de producteur. Donc, vous allez produire des produits ou des services pour les consommateurs. Euh, vous vendez un produit ou un service, vous pouvez tout de suite augmenter votre bénéfice simplement en augmentant le nombre d'unités vendues ou le prix du produit. Donc ce résultat il est immédiat en fait, et vous faites un tout petit changement, ça peut tout de suite faire un résultat énorme. Et c'est pour ça que lui il trouve ça beaucoup plus intéressant. Pour l'auteur, il y a 5 types d'arbres à billets. Donc, ce qu'il appelle des arbres à billets, en fait, c'est des business qui rapportent. Il y a les systèmes de location, tout ce qui est investissement locatif, marque et brevet. Il y a les systèmes de logiciels ou programmation, donc tout ce qui est application. Les systèmes d'information, donc quand vous vendez par exemple des formations, ce genre de choses. Tout ce qui est affiliation, franchise, marketing de réseau, si vous êtes en haut de la pyramide évidemment, ou si vous êtes le franchiseur. On en reparlera un petit peu plus tard, mais il n'est pas trop pour ces choses-là. Et les systèmes de ressources humaines. Pour être sur cette voie rapide, il faut un bon véhicule. Et le bon véhicule, bah, c'est vous-même. Vous aurez forcément des personnes autour de vous, que ce soit de la famille, des amis, qui vous ralentiront à prendre cette autoroute de la richesse. Ça pourrait être aussi le système d'éducation qui vous apprend à avoir de bonnes notes, à aller travailler et rester salarié pour être sur la voie lente. C'est pas forcément simple. Clairement, vous serez critiqué, vous serez pas compris. C'est pas grave. Avancez, et puis on verra dans 5 ans qui est là où il veut être. Clairement, on est la moyenne enfin, on est la somme de la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, essayez de vous entourer de personnes qui ont un état d'esprit positif et qui vous comprennent un peu plus. Vous êtes le seul maître à bord en fait pour avancer. Vous devez apprendre tous les jours, vous devez vous développer. Vous n'avez pas d'excuses. En plus, vous avez Internet maintenant qui vous permet d'accéder à toutes les informations que vous avez envie. Donc arrêtez d'attendre et avancez. Quelques trucs qui montrent que vous vous freinez quand vous vous dites un jour. Concrètement, il n'y a pas de timing parfait. Ceux qui osent et qui se lancent dès maintenant, bah, c'est ceux qui réussissent des choses. Attendez pas non plus de vous dire qu'une personne doit faire quelque chose pour vous ou qu'un événement arrive pour vous lancer. Après, pour l'auteur, il existe une différence en fait entre prendre des risques pour le plaisir et prendre des risques de manière calculée. Posez-vous la question en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Voilà, et on se rend compte en fait en général souvent bah on se pose des freins tout seul pour rien. Il faut pas croire au miracle évidemment, faire un business viable, ça peut prendre plusieurs années. Si vous croyez que c'est facile, bah arrêtez-vous maintenant. Par contre, arrêtez d'avoir peur de l'échec. Concrètement, ça fait partie de l'apprentissage. Si vous essayez jamais rien, bah vous n'arriverez jamais à rien, hein, tout simplement. La peur de l'échec en fait, c'est la principale cause pour laquelle on se lance pas. L'auteur, il nous donne 5 commandements d'un projet de business qui est sur la voie rapide. Le premier commandement, c'est le commandement du besoin. Quand vous créez un produit ou un service, posez-vous la question, est-ce qu'il répond réellement à un besoin, à un problème de personnes? Est-ce que ça va faciliter leur vie? En lançant un business, il ne faut pas chercher en priorité à faire de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, il faut juste chercher en priorité à répondre à un besoin. Si vous répondez correctement à un besoin, l'argent il viendra. L'auteur il casse aussi le mythe de la fameuse phrase qu'on entend tous qui est fais ce que tu aimes. Si vous arrivez à faire quelque chose que vous aimez et qui répond en même temps à un réel besoin, à un problème de personne, dans ce cas-là, c'est super. Si c'est pas le cas, bah, ça va être un gros souci parce que les clients en fait ils paieront pas pour ça et du coup bah, vous ne pourrez pas forcément faire ce que vous aimez lié à un business. Le deuxième commandement, c'est le commandement de l'entrée. Est-ce que c'est facile ou difficile de faire la même activité que vous? Est-ce que c'est facile de vous imiter? Si c'est le cas, bah, il va falloir trouver un moyen de vous démarquer et d'être moins facilement imitable. Plus il y a de concurrence, parce que forcément, en fait, si vous êtes facilement imitable, il y aura plus de concurrence et ça sera moins facile. Donc pour l'auteur, il faut mieux aller sur une niche avec un savoir-faire bien particulier plutôt que de vouloir vendre tout, un truc qui est trop simple, on va dire, et trop imitable à tout le monde. Le troisième commandement, c'est le commandement du contrôle. Est-ce que vous avez le contrôle de votre business ou est-ce que vous êtes dépendant d'autres personnes? Dans cette partie, il critique clairement les franchises, les réseaux de franchises et les réseaux de marketing de réseau. En gros, il dit que si vous voulez être là-dedans, il faut soit créer le marketing de réseau, comme ça vous êtes en haut de la pyramide tout de suite, soit être le franchiseur. En gros, il faut être un producteur, il ne faut pas être un suiveur, parce que sinon, bah, vous êtes un peu le VRP en fait de ces personnes-là. Et donc, vous pouvez gagner certes un peu d'argent, mais si vous voulez gagner énormément d'argent, bah, il faut être meneur et il faut être en haut tout de suite de ces réseaux-là. Quatrième commandement, le commandement de l'échelle. Quelle est la portée de votre entreprise? Est-ce qu'elle est locale, régionale, nationale ou internationale? Clairement, pour l'auteur, vous avez la puissance d'Internet et c'est mieux d'utiliser cette puissance-là
pour toucher un maximum de monde. Ça vous permettra de toucher des millions de personnes. Alors que par exemple, pour un restaurant, vous touchez les personnes qui sont autour du restaurant, mais votre portée, elle est vite limitée. Donc si vous proposez un service ou un produit qui est accessible par des millions de personnes, forcément, vous atteindrez plus facilement l'autoroute. Cinquième commandement, le commandement du temps le plus important. En gros, est-ce que votre projet est lié au temps? Est-ce que votre entreprise elle peut être automatisée pour vous faire gagner du temps? Est-ce que si vous arrêtez de travailler pendant un certain temps, vous continuez à gagner de l'argent et ça vous apporte, votre entreprise elle tourne toujours? Si votre entreprise elle fonctionne toujours et vous rapporte de l'argent quand vous n'êtes plus là, c'est ce genre de système qu'il faut créer. Par contre, si vous avez besoin d'être là physiquement, en fait c'est juste du salariat déguisé parce que vous échangez tout le temps votre temps contre de l'argent. Exemple concret. Si vous créez un site internet, vous êtes indépendant, vous avez besoin d'être là pour créer les sites internet. Le seul moyen de ne plus être là et de continuer à gagner de l'argent, c'est soit d'avoir des salariés qui le font pour vous, soit de créer un système où les gens en fait vont s'inscrire et créer leur site internet eux-mêmes. Et donc avec ces moyens-là, que vous soyez là ou pas, concrètement, l'entreprise peut continuer de tourner et vous rapporter de l'argent. Comment trouver un projet? De la voie rapide. Il y a des opportunités partout autour de vous. Voilà, quand vous entendez j'en ai marre, ça serait bien, c'est nul. En fait, dès qu'il y a une frustration, concrètement, il y a peut-être une solution à apporter. Encore une fois, un business, de toute façon, ça répond à une frustration et un besoin. Les business plans, c'est inutile, tout simplement parce que c'est des idées sous stéroïdes. Quand vous les confrontez au marché, en général, ça vole en éclats. Le meilleur business plan que vous pouvez faire, en fait, c'est de vous dire quel objectif je vais atteindre et du coup, quelle étape et quelle deadline je me fixe pour atteindre ces objectifs. Par rapport à vos concurrents, arrêtez de regarder tout le temps ce qu'ils font. Le mieux, c'est d'écouter ce que disent vos clients. Voilà, c'est eux qui vous payent, c'est eux qui vous donnent de l'argent. Donc écoutez ce qu'ils vous disent parce qu'en général, ils vous donneront de précieux conseils pour votre business. Lisez ce livre, c'est le meilleur livre que j'ai lu sur le business, le mindset de l'entrepreneur et la façon de gérer son argent. Pour une fois, il y a un auteur qui ose dire autre chose que les autres. La voie de l'enrichissement rapide, comme il l'appelle, c'est pas la plus simple, mais en tout cas, si vous y arrivez, ça vous permettra de profiter plus rapidement de votre jeunesse. Et surtout, attendez pas demain, lancez-vous dans votre projet. Vous voyez le petit rond juste ici, cliquez ici, inscrivez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!